Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais préparer une tarte aux poireaux. Alors, pour commencer, il faut déjà préparer la pâte brisée. Alors pour ça, j'ai commencé par préchauffer le four à 220 degrés. Donc pour la pâte, il nous faut 250 g de farine, une cuillère à café de sel, 80 g d'huile d'olive et 80 g d'eau tiède. Alors moi, j'ai déjà tout pesé sur le Monsieur Cuisine. Alors c'est parti pour la préparation. Donc, je commence par mettre la farine, le sel, l'huile d'olive, et l'eau. Et je pétris. Je les manie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, je vais passer en mode malaxé 1 minute. Donc voilà, c'est parti. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais la transvaser sur le plan de travail. Je vais former une boule et ensuite je vais l'étaler sur du papier sulfurisé. Alors, je vais fariner un peu le dessus de ma pâte et je vais commencer à l'étaler en un cercle. Donc voilà ma pâte. Ce que je vais faire, je vais l'enfourner à 220 degrés pour 8 minutes. Donc voilà la tarte après les 8 minutes de cuisson. Donc bien sûr, ça m'a formé des bulles. Ouais, j'avais pas de... Vous savez, les billes pour mettre sur la pâte. Donc tant pis. Donc pour la préparation poireau, il vous faut 600 g de blanc de poireau. Donc moi déjà lavé et coupé en rondelles. 200 g de crème fraîche épaisse. De 2 œufs. D'un oignon. De 100 g de lait. De 20 g d'huile d'olive et d'une cuillère à café de moutarde. Et bien sûr, sel et poivre, qui ne sont pas sur la vidéo. Alors, je commence par couper l'oignon en deux et le mettre dans le bol. Je referme. Je mets bien sûr le gobelet doseur et je programme sur 5 secondes, vitesse 5. Ensuite, je racle les parois avec la spatule. Ça pique au sueur. Je rajoute les 600 g de poireaux en rondelles. Et les 20 g d'huile d'olive. Désolée, mais ça pique vraiment. Ensuite, je referme. Je programme sur saisir. Alors, là, je vais le mettre pour 4 minutes. 4 minutes. Moi, je vais le mettre à 120. Et vitesse 1. Je sais pas si je peux activer le sens inverse. Non, je peux pas, donc je vais laisser comme ça. Donc voilà, après les 4 minutes, je vais rajouter 125 g d'eau. Donc là, la recette, normalement, c'était du vin blanc, mais j'ai remplacé par de l'eau. Donc 125 g d'eau. Une pincée de sel. Du poivre. Une pincée de poivre.
Et je referme. J'enlève le gobelet doseur. Et là, je vais cuire menu de base pour 20 minutes. Alors, 20 minutes, 110 degrés. Et là, je vais le mettre en sens inverse. Ouais. Donc là, j'ai fait une rectification, j'ai enlevé le sens inverse, donc j'ai mis en vitesse 1. Donc après les 20 minutes, voilà ce qu'on obtient. Une genre de fondu de poireau. Là, je vais ajouter les 200 g de crème épaisse. Les 100 g de lait. Oui, j'arrive. Je remets du sel. Et un peu de poivre. Plus une cuillère à café de moutarde. Bien sûr, c'est optionnel. Je referme. Là, je remets le gobelet doseur. Et je vais venir mélanger 30 secondes. Désolée pour mon fils. En vitesse 2. Non. Sens inverse. Vitesse 2. Donc voilà. Après les 30 secondes, s'il veut s'ouvrir, ok. Je vais rajouter les 2 œufs. 1 et 2. Donc là, j'ai rajouté, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure dans les ingrédients, mais je vais rajouter du thon, un peu de thon. Et je vais remettre le couvercle. Et remélanger 15 secondes. Vitesse 2. Enfin, à chaque fois j'oublie. Vitesse 2. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, ce que je vais faire, je vais la verser sur la pâte. Et là, je vais mettre du gruyère par-dessus. Vous pouvez rajouter des tranches de fromage de chèvre. J'en ai pas. Donc voilà. Et là, je vais enfourner pour 35 minutes à 180 degrés. Donc c'est parti. Donc voilà la tarte qui sortait à l'instant du four. Elle a l'air vraiment bonne. Donc voilà, n'hésitez pas à la tester, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.